Allez, on reprend la séance après la petite mise au point. Tac. De la vidéo. Donc là, fin d'échauffement. Échauffement. On monte un peu plus les watts. Voilà. Donc j'ai toujours pas le cardio, donc je registre sur la montre. Je fais des retours vocaux là-dessus. Et sur la montre, donc je l'ai sous les yeux, je vous dirai quand est-ce que, à combien je suis en fonction des intervalles. Voilà, donc là le but c'est juste de finir l'échauffement. On est autour des 90 RPM à peu près, nos cadences. Donc là c'est des intervalles de 5 minutes. Par rapport à la semaine passée, c'était une semaine d'assimilation, je rappelle, donc 1 minute. Là, ça devrait être un peu plus dur forcément, même si 5 minutes ça reste largement normalement, si les sensations sont bonnes, normalement acceptable, quoi. J'ai mis 310, on verra. J'espère que ça passe à cette puissance, autrement on verra. Enfin, on verra des. J'adapte. Là, j'étais à 138, un peu plus haut l'après-midi toujours. Comme il y a le repas de midi, bon, même si c'est 17h30, je suis toujours un peu plus haut moi l'après-midi. Je vais mettre le ventilo. Hop. Quand même. La semaine dernière, c'était le matin. Midi. Au début, j'ai du mal à me caler sur les watts. C'est assez. Comme je sais que je vais devoir mettre plus de puissance, j'aurais du mal à en mettre moins, quoi. Je sais pas. Bon, après, par contre, je suis cramé, mais bon, là, c'est loin d'être le cas. Forcément, c'est la première séance du nouveau cycle, on est frais, normalement. Donc, attention aussi à pas trop en faire, quoi. Forcément. Autrement, ça peut vite ruiner le cycle d'entraînement qu'on vient de faire. Enfin, qu'on a prévu, quoi. Donc, j'ai une 30 de récup entre les blocs de 5 minutes. Là, c'est la dernière fraction à 270. Après, j'ai 2 fois une minute à 300. 2 fois 30-30 à 340. Et puis, on sera parti sur la séance. Sur le cœur de la séance, quoi. Ce que je veux développer, quoi. Je crois que la semaine dernière, j'étais dans l'Alpe du Zwift, donc la représentation de l'Alpe d'Huez. Là, je suis dans le Ventoux, du moins sa version numérique sur Zwift. On est mieux là que par moins 4 degrés dehors. Hein. Moins 4, moins 5 hier, avec un taux d'humidité de 110%, donc forcément, le vélo était congelé. Couche de glace sur la fourche, à l'avant et sur les lampes. C'était assez impressionnant, j'avais jamais vu ça. J'ai fait 3 heures au lieu de 4 parce que, pour pas se mentir, j'avais un peu froid, puis j'avais un peu la flemme. En plus, j'étais en semaine d'assimilation, j'aurais été dans une semaine de travail, j'aurais fait les 4 heures. Mais là, j'ai préféré juste faire le strict minimum. Ça servait à rien de vraiment choper froid et de se fatiguer excessivement en plus. Parce que quand il fait moins de 4 degrés,
mine de rien, ça tape un peu plus quoi dans l'organisme. Ouais, encore une fois. Là, j'aurai une vingtaine de minutes d'échauffement. Ça suffit amplement. Surtout pour ce genre de séance. C'est dur, mais la puissance, c'est pas. Enfin, l'effort, et on entend un instant T en lui-même, il n'est pas insoutenable, quoi. C'est pas une séance de PMA ou même de sprint, quoi. Ça reste. Ça se veut rester en contrôle. Allez, on est reparti. On reste autour des 90 tours minutes environ. Donc là, il reste 2 fois 30-30 au-dessus de ma cible du jour. Un peu, enfin, un peu sur l'effort que j'ai fait sur le Volcano dimanche là. Sur le vendredi, pardon. Pas hier, on est lundi là. Pour de 340 watts. J'ai tenu 344, je crois, sur les 6 minutes 30. Avec des sensations catastrophiques. C'est. Je pensais que j'allais être bien, mais non. Comme dans un affûtage, dans une prépa, quoi. Enfin, en fin de préparation plutôt. Avant l'objectif, on a souvent des sensations pourries. Un de fait, et après ça part. Là, je vais être plus haut au niveau FC. J'ai à 141, 142. C'est évident. Là, en fin de séance, 167, 168, ça m'étonnerait même pas. Voire peut-être même un peu plus. Allez. On remonte un peu. On met le ventilo à fond. Et on est parti. On se cale autour des 85 RPM à peu près. Niveau cadence. C'est parti pour le premier. Je peux mettre un peu de musique. Ça peut faire passer le temps. Donc là, pour info, je fais à peu près 55-56 kilos, quoi.
me pèse que très rarement, donc je sais pas précisément. Voilà. Je viens à 151 BPM. Là, je suis à 149. Là, ça redescend. Bon. Pour l'instant, on est bien. C'est intense, mais ça reste gérable. Normal, c'est le premier. Je vais essayer de rester stable au niveau cadence. Ça permet d'une part d'être un peu plus, je pense, économe parce qu'il y a moins de variations de rythme, quoi. Mais aussi, ça permet quand même d'être plus confort, quoi. Si vous faites des variations, passer de 65 tours à 95, sur des intervalles de 5 minutes, ça peut passer, je pense, mais dès qu'on va aller chercher 8, 9, 10, voire même 15, ça va être du vite compliqué, quoi. Allez, le second, on est redescendu à 118 de FC. Allez, il faut essayer de se calibrer à la bonne puissance. On verra le contre-la-montre pour faire une montée de 20 bornes. Impec. Sur Zwift, hein, bien sûr. Hop. Allez, le deuxième est fini. 154, j'ai vu. Ça descend vite, par contre. Hein. On retombe à un niveau acceptable assez rapidement. Hop. Tac. Juste calibrer un peu mieux le ventilo. J'en ai un peu plus sur moi. Autrement, ça sert à rien. Allez. Le troisième, pour l'instant, ça va. Pendant l'intervalle 7 sur 10, quoi. On va arriver tranquillement à un 8. Je pense. On verra. Allez, on est reparti. Un bon repère pour savoir si je vais arriver en haut du Ventoux, là. C'est de voir à la moitié de la séance où j'en suis. Comme la fin est un peu plus roulante. Il y a 1005 de D+. On a la moitié. Bon, on ne devrait pas arriver trop loin. On ne va pas y arriver en haut parce que il ne reste pas assez de temps là. Et qu'on se concentre un peu, ça descend. Et what? Allez. Bon, j'ai vu un 155 quand je me suis mis en danseuse. Mais autrement, 153 quoi. Là, c'est la valeur j'étais à la fin. Donc ça devrait dériver, je pense.
vraiment à partir de maintenant. 10 dernières minutes, j'imagine. On verra, mais avec la fatigue, normalement. Allez, plus que 2. On a fait la moitié déjà. Un peu plus même. Donc là, hop, on est descendu à 123 BPM. Allez, on reste toujours à la même cadence. Allez, on est bon. C'est un 159 BPM. Ça dérive doucement. Mais sûrement. Et on a le dernier intervalle. Ça devrait bien se passer. Là, pareil, 8, je pense à monter forcément 8 sur 10 au bout de 20 minutes. Mais rien d'incohérent. Donc c'est cool. La semaine d'assimilation a l'air d'avoir fait ses fruits. C'était ce qui était voulu. Maintenant, on pose 2 secondes. On va mettre. Donc, ouvrir. On repart. Oh, j'aurai quelques secondes gratis. Hein. Ah, on arrive à recaler. Putain. Hop, c'est reparti. Mettre 20 secondes. Allez, comme je suis maniaque. Hop. Allez, on est parti sur le dernier. Mentalement, forcément, c'est plus facile. Hein. Quand il en reste qu'un, c'est plus facile de s'impliquer. Impec. Donc plus rien. 157, et oui. Bon, je ferai un petit débrief après combien j'ai eu au max. Et a priori, ça va être autour de ça. Voilà. Petite séance d'intervalle. Donc là, j'ai arrêté l'enregistrement, ça sert à rien que je mette. Je ferai une petite capsule à la fin pour remettre l'intégralité de la séance, mais ouais. Bien passé. 8 sur 10 à peu près en difficulté. Donc c'est cool. Maintenant, un petit 10 minutes de retour au calme. Et on est bon. Allez, c'est good. Allez, retour sur la séance de home trainer du coup de lundi après-midi. Donc séance, je rappelle, de deuxième seuil ventilatoire. On était sur un 5 x 5 minutes avec 1 minute 30 de récupération. Donc séance qui s'est quand même bien passée. Alors, j'avais donc, pour rappel, un petit temps d'échauffement d'une vingtaine de minutes. Après, j'avais donc des blocs de 5 minutes autour des 310 watts. Donc ce qu'on peut voir dans la partie analyse là sur ce travail rapidement, donc c'est que la puissance c'est quand même relativement stable hein, sur tous les intervalles. Il n'y a pas eu trop de variations à part un moment où je me suis mis en danseuse. Là on peut voir il y a un petit décrochage, mais ça reste sur quelques secondes. On est sur de l'ordre de 3 secondes. Mais autrement, donc c'est plutôt stable. Donc premier intervalle, comme je disais, 306.
Donc 306 watts sur le premier. Sur le deuxième, donc voilà les watts. Sur le deuxième, on était à 309, troisième 307, quatrième 307, cinquième 308. Donc c'est pile dans les valeurs que je voulais. Et niveau fréquence cardiaque, donc je vais faire une capture d'écran. Tac, tac, tac. J'ai fait une capture d'écran. Est-ce que c'est voilà, je vais zoomer. Donc on voit le max qui a été atteint sur le quatrième intervalle à 159 BPM. Puis autrement, c'est resté stable. Hein, il n'y a pas eu trop de dérive au final. Donc voilà. Enfin, il y a une dérive dans le sens où par rapport au premier et au dernier, forcément, je suis plus haut sur le dernier, mais c'est pas dérivé sur les intervalles. Comme c'est des intervalles de 5 minutes, c'est pas assez long, et comme j'étais sur une zone de deuxième seuil ventilatoire, en 5 minutes, ça n'a pas le temps de dériver au sein du même intervalle, quoi. Donc voilà, belle petite séance.